Si tu suis un peu la crypto en ce moment, c'est un secret pour personne, la plupart des projets, en particulier les altcoins, galèrent à mort en ce moment. La raison principale, des tokenomics mal foutus, des projets qui ont aucune utilité, ou encore des fondateurs qui lèvent des fonds et partent avec la caisse. Résultat, on se retrouve avec des projets qui n'ont aucune croissance au long terme et qui finissent très souvent dans les oubliettes. Mais il y a un projet qui sort du lot malgré ce contexte un peu compliqué. Un projet qui a une bonne team, une tokenomics conçue pour durer et surtout une véritable utilité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce projet pourrait bel et bien être l'exception à la règle. Et en fin de vidéo, je te dirai si oui ou non j'investis sur ce projet et surtout combien. Mais avant de commencer, il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Écoutez, honnêtement, allez, on le fait cette fois-ci. Vous avez juste à cliquer sur le bouton, vous abonner, c'est fait. Vous allez juste être prévenu et voir plus souvent quand je sors des vidéos. Si vous les regardez normalement, c'est que vous les aimez, donc ça changera pas grand chose et ça aidera la chaîne à se développer. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, c'est Maple Finance. C'est une plateforme de finance décentralisée axée sur les prêts et les emprunts institutionnels. Ce projet a également un token qui s'appelle aujourd'hui Syrup, même si avant il s'appelait Maple. On en parlera un peu plus tard de ce côté-là. Mais le plus important, c'est surtout qu'il offre vraiment des rendements très intéressants sur le protocole et qu'on peut emprunter et prêter de l'argent. Maple a surtout ajouté des spécificités techniques institutionnelles, comme le crédit sous-collatéralisé. Si vous comprenez pas, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai un peu plus tard. Et également des pools de délégation gérés par des institutions. Ces deux points-là, ça peut vous paraître tout bête, mais ça établit un véritable nouveau standard dans la DeFi qui continue de progresser et de devenir de plus en plus sérieuse vis-à-vis du monde traditionnel. Fondé par Sidney Powell et Joey Flanagan, deux anciens de la TradFi, Maple a été créé avec une vision claire, prendre tout ce qui est finance traditionnelle, le mettre sur la finance décentralisée sans compromettre la qualité. Ils ont tout d'abord lancé Maple en mai 2021 pour proposer des prêts institutionnels on-chain. Des prêts souvent sous-collatéralisés avec KYC via des pools de delegates. Puis en fin 2024, ils ont lancé le token Syrup en remplacement du token MPL Maple pour, d'après eux, élargir la gouvernance et rendre l'accès plus fluide pour les utilisateurs de la DeFi. Depuis 2021, Maple a bien évidemment été lancé sur Ethereum, mais ensuite, il n'y a pas eu énormément de nouveautés, il n'y a pas eu énormément de choses qui m'auraient fait personnellement investir dessus, jusqu'à assez récemment où la TVL a tout simplement explosé. Depuis 2024, la TVL est en constante augmentation, elle a fait plus d'un x10. Et ça, si vous suivez mes vidéos, ça doit vous faire tic direct, parce que vous savez qu'une TVL qui explose veut dire plus de confiance à l'intérieur du projet, que le projet est utilisé, que le projet est utile, et que donc ça vaut la peine de s'y intéresser. Ensuite, le 13 novembre 2024, il y a eu le nouveau token Syrup, du coup conversion Maple Syrup qui est en x100. Donc avec en gros un token Maple, vous obteniez 100 tokens Syrup. Et en début 2025, la TVL a cassé le signe symbolique des 1 milliard de dollars. Comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran, elle était dans une constante augmentation. Et c'est ça qui est incroyable. C'est le premier point très important de cette vidéo. Parce que bien évidemment, si je vous en parle, c'est que c'est pas un projet de merde. Et la TVL, quand je faisais mes recherches, c'est le premier truc qui m'a fait tiquer sur ce projet et qui m'a fait continuer mes recherches. C'était le premier truc où je me suis dit, ça vaut la peine de regarder plus en détail ce que ce projet propose. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, une TVL qui augmente, surtout quand elle dépasse le 1 milliard de dollars, ça veut dire que le projet est très qualitatif. En plus de ça, si cette TVL est grandement apportée par des institutions, ça veut dire que les personnes reconnues apportent énormément de confiance à ce protocole-là et que donc ça doit très bien fonctionner. Mais bon, pour bien comprendre pourquoi le Maple est autant incroyable, il faut comprendre un peu plus les spécificités du côté technique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Maple est avant tout une plateforme de prêts et d'emprunts décentralisés, mais aussi de services de finances décentralisés autour des pools de liquidités. La spécificité de Maple par rapport à ses concurrents, c'est qu'elle propose un protocole robuste où des prêteurs peuvent déposer des fonds dans des pools et que des emprunteurs, souvent des institutions crypto, peuvent ensuite utiliser. Tout ça de façon sécurisée. Le protocole gère lui-même les risques en utilisant des évaluations de crédit et en limitant les emprunts. Ce qui est honnêtement assez rare dans la DeFi où très souvent les plateformes sont ouvertes à tout le monde sans aucun contrôle. Un autre point important cette fois-ci du côté du token, c'est que Maple utilise son token, le Syrup, pour gouverner la plateforme. Les détenteurs peuvent voter et avoir une influence sur les décisions clés, comme les paramètres des pools, les frais ou encore de nouveaux produits
produit ou update à lancer. Si je devais vous faire un résumé rapide, Maple est une plateforme DeFi orientée vers les prêts décentralisé pour des institutions avec un contrôle des risques très avancé. Maintenant, vous commencez à me connaître, avoir un bon projet, même si la team est excellente, même si l'utilité est là, ça ne suffit pas. Il faut également que la tokenomics soit au rendez-vous. Du côté du sirop, il est utile au stacking. Donc, tu peux par exemple mettre des sirops en stacking et recevoir des fees et des buybacks de la team. Tu peux également utiliser tes tokens pour faire de la gouvernance. Donc ça, c'est classique. C'est tout simplement pouvoir voter sur les updates, les nouvelles mises à jour qu'il y aura sur le protocole. Et enfin, avec tes tokens Syrop, tu peux aussi avoir accès à de nouvelles features, comme par exemple des réductions, un AMM boosté, avoir plus d'informations sur certaines choses, etc., etc. Côté tokenomique pur, on est sur 1,2 milliard de tokens dans la supply. Une belle partie de ces tokens sont stackés, comme je vous expliquais avant, pour avoir des récompenses au niveau des frais ou alors du buyback. Et il y a un mécanisme de buyback and burn via les revenus protocolaires. De ce côté-là, franchement, c'est pas mal. On a du buyback and burn, on a des mécanismes pour réduire l'offre en circulation, ce qui fait du coup de la déflation. Donc, moins d'offres, si la demande reste la même, le prix monte. Principe simple d'économie, ce qui est plutôt positif de ce côté-là. Si je vous dis ça, vous l'imaginez bien, c'est qu'il y a malheureusement un mais. Du côté de la répartition des tokens, des vestings, etc., peut-être que c'est moi, et d'ailleurs je vous invite, si jamais vous avez plus d'informations, à me le dire en commentaire, je serais très heureux d'avoir plus d'informations. J'ai trouvé que très peu de ressources qui expliquaient en fin de compte où est-ce qu'étaient exactement les tokens, à qui est-ce qu'ils étaient alloués, s'il y avait beaucoup de fonds d'investissement. Je peux vous dire qu'il y en a, parce qu'ils ont tout simplement sur leur site des noms comme Spartan, qui est un fonds d'investissement très connu en crypto. Maintenant, de l'autre côté, le projet est là depuis 2021, même s'ils ont rebrandé, ils sont passés de Maple à Syrop, ils ont fait une transition de token, mais en soi, le projet est là depuis 2021, donc on peut se dire qu'il y a déjà une bonne partie de tokens qui ont été libérés, mais ça reste quand même toujours un peu compliqué de trouver. Peut-être que c'est moi, donc vérifiez par vous-même si jamais vous voulez creuser de ce sujet-là. Mais dans l'ensemble, la tokenomics n'est pas mauvaise. Il y a juste ce petit point-là où j'aurais aimé avoir un peu plus de détails, mais un peu compliqué. Cependant, malgré une technologie et une tokenomics plutôt solide, pour le bien du projet, il faut que l'écosystème continue de se développer. Maple n'a malheureusement pas de roadmap ultra détaillé. Mais je vais quand même vous donner quelques axes clés que j'ai pu trouver. Déjà, ils veulent augmenter les intégrations DeFi. De nouveau, AMM, le Syrop USDC sur Balancer, avoir une intégration avec Aave, avoir une intégration avec Morpho. En gros, ce qu'ils veulent, c'est se développer, être de plus en plus partout dans l'écosystème, ce qui est plutôt bien en soi. Ils veulent également devenir multi-chain avec une extension sur Solana, sur Base, etc., etc. Un autre point également qu'ils veulent faire, c'est optimiser le yield, donc l'argent que par exemple les prêteurs reçoivent tous les mois ou toutes les années, ça dépend exactement des conditions qu'ils ont mis, ils veulent l'augmenter pour du coup attirer plus de personnes à faire des déposits sur la plateforme et donc augmenter la TVL. Et enfin, ils veulent avoir de plus en plus de partenaires comme par exemple Lido avec Ethereum ou encore Figment, Jito, Cantor, Zodiac Custody, Circle, etc., etc. Tous des gros noms de la DeFi. Pour moi, ça reste difficile de tout démêler parce qu'il pourrait donner plus d'informations. Mais si le Maple arrive à se positionner comme leader de la DeFi institutionnelle, attention, c'est important, institutionnel, pas la DeFi de manière générale, il pourrait vraiment, vraiment exploser et j'espère que c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Bien sûr, aucun projet n'est parfait. Donc, je vais aussi vous parler de mes critiques sur ce projet. Premièrement, la gouvernance, elle est un peu en développement et elle est parfois un peu limitée. Vous savez que personnellement, je suis pas un fan de la gouvernance, c'est ce qu'ils mettent tous sur les projets, sauf qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent plus de 50% des tokens, ou en tout cas des grosses majorités qui sont entre la main de la team et des whales qui sont très souvent des institutions crypto. Et donc, la décision, c'est pas tout un chacun comme vous et moi qui ont des petits tokens Syrop ici et là, c'est toujours la team qui va finalement décider qu'est-ce qui va être voté oui et qu'est-ce qui va être voté non, tout simplement. Deuxièmement, les pools de liquidités sont très concentrés. En effet, les pools de prêts sur Maple ont un très petit nombre de délégués qui gèrent malheureusement la partie majoritaire des fonds. Cette concentration, eh bien, elle peut poser un risque en cas de mauvaise gestion. Très souvent, la DeFi, on a vu qu'elle avait ses limites. Quand on prête et tout, quand on commence à avoir des super yields, quand les gens qui stackent commencent à gagner de plus en plus d'argent, il faut faire attention parce que ça peut très rapidement se finir en Luna. Également, je trouve que la transparence reste assez limitée sur les stratégies, même le vesting, etc. dont je vous ai parlé avant. Et je trouve que de ce côté-là, il pourrait s'améliorer. Et enfin, je trouve que Syrop ne se vend pas très bien. C'est un projet qui a plus d'1 milliard de TVL, qui génère quand même beaucoup d'argent et qui malheureusement ne se retrouve que très peu.
pouvez me le dire aussi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu avant cette vidéo, le Syrup. Moi, personnellement, je l'ai vu que très peu. Pourtant, c'est quand même un très gros projet et qui devrait, d'après moi, investir un peu plus en marketing ou le faire un peu mieux. Si je vous résume un peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, du côté des points forts, Maple a une infrastructure DeFi institutionnelle unique. Ils ont également des rendements incroyables, comme par exemple sur le Syrup USDC qui varie de 6 à 8%, ou sur le stacking Syrup tout court qui peuvent monter de 15 à 21%. Ils ont également des partenaires très solides, une bonne tokenomique et surtout une TVL en énorme hyper croissance. De l'autre côté, il y a aussi des points faibles, la centralisation et le manque de transparence, la gouvernance peu claire ou encore le vesting un peu shady. Mais dans l'ensemble, un projet n'est jamais tout vert. Et pour moi, Syrup fait partie des meilleurs. C'est pourquoi, il y a de ça déjà plusieurs mois, j'ai décidé d'investir sur le Syrup. Actuellement, je suis en beau profit et je pense que ça va continuer. Bien évidemment, quand je dépasse les x2, x3, je prends toujours des profits et je les continuellement, j'en prends sur toute la montée. Mais je pense que ça reste intéressant toujours de rentrer. Alors, faites attention, je vous ai pas fait d'analyse graphique, je sais pas exactement quand vous allez voir cette vidéo. N'appuyez pas sur buy direct à la fin de cette vidéo. Mais je pense que ça peut être intéressant de vous y pencher et si vous trouvez une belle zone de potentiellement vous exposer à ce token. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai actuellement 10-15% de mon wallet qui est en Syrup parce que je crois pas mal à ce projet. Bien évidemment, je n'ai pas que ça. Il y a plein d'autres projets que j'ai pu sélectionner et qui me font gagner pas mal d'argent, comme par exemple le Hype, si je devais donner un exemple. Si jamais vous voulez aller plus loin, réussir à analyser vos propres projets tout seul et donc avoir un super wallet et surperformer même pendant que la BTC dominance fait que monter et arrêter de perdre de l'argent comme 99% des gens en crypto. La première vidéo dans la description de cette-ci, c'est tout simplement une explication de A à Z de ce que je fais quand je cherche des cryptos. Je vous laisse aller la regarder. Franchement, c'est la vidéo qui a le plus de valeur sur ma chaîne. Donc, ça vaut bien un petit moment de votre temps si jamais vous voulez vraiment progresser. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, semaine et on se voit du coup la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao!